Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler du débrief Arsenal contre Wolverhampton. Sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Albert Clément, Martin Odegaard. Convoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Aujourd'hui, premier podcast sans notre ami Axel à qui on envoie toute notre force pour ses nouveaux projets. Donc aujourd'hui, je suis avec Mechad. Salut Mechad, Salut mon ami, ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va. Des gros bisous à Axel, effectivement, qui va nous manquer, mais on va essayer de faire le taf On comme il pense le à fait. lui, c'est lui qui va uploader le podcast tout à l'heure. Il bosse encore un peu pour nous. On va dire trop Donc, de conneries. Donc on va parler aujourd'hui du match contre Wolverhampton, un match qui avait l'air en somme toute intéressante. Bon, moi j'ai vu les 30 premières minutes et les 30 dernières minutes, je dirais à peu près. Donc on va débriefer ça ensemble. Toi, tu as vu beaucoup plus que moi du coup. On va commencer par la compo. Une compo qui est habituelle maintenant avec Raya dans les buts, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko en défense, Odegaard, Rice, Trossard en milieu et les trois fantastiques Saka, Jesus, Martinelli. Ton point de vue sur la compo? Bah, la même qui a gagné contre Arsenal, à l'exception de Trossard, donc c'était logique. Et moi, c'est pas pour me déplaire de ne pas voir Havertz sur cette feuille de match. Donc, non, non, pour le coup, bonne compo et assez logique au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Après, Havertz, c'était comme sur la feuille de match, mais il était pas dans le 11 de Oui, je veux départ. dire, D'ailleurs, qui est rentré, on en viendra après, mais qui est rentré en cours de match. Donc, oui, c'est la compo à peu près habituelle avec un Trossard maintenant on a l'habitude de le voir un peu évoluer en milieu de terrain en 8, je dirais un peu plus. Et j'ai trouvé ça, enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant parce il arrive un peu à se faufiler un peu partout avec la balle, à faire des appels et à travailler vachement avec l'attaque. Donc on a commencé le match, je pense, de la meilleure des manières, avec un premier but, du coup. Qu'as-tu pensé de notre entame de match 20 premières minutes de très haut niveau, à l'image du match un peu contre Arsenal, et ça faisait contre Arsenal? longtemps, Yes, contre Lens, pardon, excuse-moi. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça de manière si régulière, c'est-à-dire une entame de match où tu vas de l'avant, où il y a de la créativité, où il y a de l'envie, où il y a des débordements. Et donc, ouais, je dirais 20 minutes de très haut niveau, ce qui nous a permis de mettre deux beaux buts en plus. oui. Et après, bon. Et après, il y a deux façons d'analyser le match. Soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance après de soit à se relâcher, soit être en contrôle et donc à être hyper statique. Moi, c'est ça qui me frappe à chaque fois. C'est comment est-ce que tu arrives à passer de 20 à 20, 25 premières minutes où tu vas de l'avant, où ta possession du ballon et t'en fais quelque chose, à une situation hyper attentiste, quoi, où il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de mouvement. Ça... Et c'est pour ça que je te dis, j'arrive pas à savoir si c'est de la gestion. Les gars n'ont pas envie de se fatiguer pour pas se cramer d'ici à la fin de la saison, ou si c'est juste, je sais pas, ils n'ont pas envie ou ils n'y arrivent pas. Je sais pas. J'arrive pas à Parce que comprendre. quand on regarde, bon, le premier but est très beau, mais le deuxième but est un but très très collectif, je trouve. Et Ouais, un but comme on a pu marquer il y a quelques années avec je ne sais combien de passes avant et après le exactement. but. Et c'est pour ça que je t'ai fait le vocal après, juste après, parce que franchement, quand on joue comme ça, surtout sur le deuxième but, moi, c'est ce que j'aime parce que c'est un jeu très collectif, un jeu un peu à l'intuition. On sait où le gars va être placé, donc on lui fait la passe, tout ça. Et puis bon, bah, après, ça se finit de la meilleure des manières. Mais j'ai adoré, c'est vrai que le deuxième but. Donc on vient à la mi-temps avec un 2-0 confortable, j'ai envie de dire. Ouais. On arrive à la mi-temps avec un 2-0 confortable. Du coup, avec ce que tu as dit, pas très serein sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, je pense. Pas serein. Il y a notamment cette erreur je crois, la dernière minute de la première mi-temps, là, où il y a collision entre Saliba et Gabriel, je crois, qui fait que Wang peut marquer. Heureusement, il rate le ballon. Enfin, et heureusement que c'est Wang d'ailleurs. Mais, mais sinon, oui. En fait, je ne sais pas si tu n'es pas serein, mais en tout cas, tu laisses la possibilité à l'équipe de reprendre confiance, en fait, de reprendre la possession, de pouvoir recréer des schémas. T'es moins intense sur le pressing. Et ouais, encore une fois, tu laisses l'adversaire espérer alors que tu dois le tuer, quoi, en fait. Exactement, exactement. Du coup, on revient. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait un peu pour la deuxième mi-temps? Quelles auraient été un peu tes consignes? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir au début de deuxième mi-temps?
Moi, j'aurais aimé voir de l'activité. J'aurais aimé voir ce qu'on a vu dans les 20 premières minutes, quoi, des Un petit schémas coup de fouet. préférentiels. Un petit coup de fouet, ouais, c'est ça, exactement. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, mais on en a déjà parlé sur ce podcast, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi revoir nos schémas offensifs, quoi. Et nos schémas préférentiels offensifs. Quand tu vois, par exemple, Saka, que j'adore, hein, qui est vraiment un très bon joueur, mais sur ce match, c'est criant. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus en capacité de déborder. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il va sur son côté et hop, il revient sur son pied gauche. Et en fait, à chaque fois, ça casse une dynamique. Contrairement à Martinelli, qui lui est capable de jouer pied droit, pied gauche, Saka, en fait, il a que son pied gauche. Donc, soit il va falloir qu'il s'améliore sur son pied droit pour pouvoir surprendre l'adversaire et être capable de déborder parfois via son pied droit, avec son pied droit. Soit à chaque fois, il revient à l'arrière, il passe à Tomiyasu. Et ouais, je trouve que ça casse pas mal ça casse pas mal d'actions, quoi, en fait. D'ailleurs, Euh, Tomiyasu qui a fait un très bon match encore maintenant, qui est sorti blessé, parce qu'il y a eu des remplacements effectivement, qui est sorti blessé. On en saura plus, je pense, dans les heures à venir. Mais Tomiyasu qui essaye vraiment de s'installer en vraiment doublure de Benny Blanco. Donc, Et même plutôt en titulaire, parce que c'est oui, vrai oui, qu'il là, était. bah là actuellement, actuellement, celui qui enchaîne les matchs. Mais bon, la preuve, il enchaîne 3 4 matchs. Et il se Et blesse. on l'a vu, il se touchait le mollet, il commence à se masser le mollet, donc c'est mauvais signe. Surtout que c'était à peu près, je crois, Tomiyasu, il s'est blessé, si je dis pas de bêtises, vers la 80e, je crois, un truc comme ça. Peu avant, Donc, je crois. parce que Ben White, il était même pas échauffé, hein. On l'a vu, il sort du banc, il a mis son maillot et puis il est parti à la guerre, hein. Ouais. Par exemple, le premier changement, comme d'habitude, les premiers changements en deuxième mi-temps de Arteta, c'est toujours vers la 65e, je crois que c'était 67e, si je dis pas de bêtises, le changement, du coup, Jesus et Nketiah, parce que moi, de mon point de vue, sur ce que j'ai vu, Jesus, c'était pas le grand Jesus comme contre Lens. Sur les Après, 20 premières minutes, il était très bon. Et après, oui, c'est ouais. ça. Mais après, moi, sur ce que la fin que j'ai vu, c'était pas, pas pas aussi intéressant que ce qu'il a pu nous donner Ouais, contre Lens, par exemple. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Toi, ton point de vue sur l'attaque, un peu, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré hors Saka, par exemple, de ces temps d'arrêt? Qu'est-ce qui aurait pu, ton ressenti un peu sur notre attaque, sur la deuxième mi-temps? En fait, je pense que c'est vraiment. C'est pour ça que je te dis encore une fois, je ne sais pas si c'est un état d'esprit, je ne sais pas s'ils sont en contrôle, je ne sais pas s'il y a moins d'efforts qui est fourni. Parce que même Trossard, qui est effectivement très intéressant, sur le début de la seconde, il a un peu disparu, quoi. Moi, j'avais du mal à le voir. Euh, Même si en termes d'activité, c'est pour ça que je dis que je préfère voir un Trossard qu'un Havertz, par exemple, parce que je trouve qu'en termes d'activité, ça n'a rien à voir. Et c'est ça le problème d'Havertz, en fait, réellement, c'est son activité sur le terrain, hein. C'est pas le talent qu'il peut avoir ou qu'il est censé avoir, c'est son activité. Et je trouve que, ouais, je trouve que sur cette deuxième, offensivement, c'était moins flamboyant, quoi. Moins d'énergie, moins de créativité. En fait, c'est ça qui manque beaucoup, c'est de la créativité. Et en fait, on a beaucoup de mal quand le bloc est très bas. Et c'est toujours ça, en fait, on est toujours confronté à ce genre de difficultés. C'est la même chose la semaine dernière contre Brentford. Le bloc était bas. Et donc, du coup, bah, comme le seul créatif que l'on a au milieu, c'est Odegaard, même si là, il y a Trossard, eh ben, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais encore une fois, je ne sais pas si à 0-0, on aurait fait la même deuxième mi-temps. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est pour ça que Oui, j'ai du mal. je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai. C'est l'intensité qu'on a mis dans la deuxième mi-temps. Exactement. Moi, En fait, tu as raison, c'est l'intensité, en fait, ce qui que manque. j'ai aimé, moi, sur notre match, un joueur en particulier que j'ai aimé revoir un peu comme il a joué là, au début de saison, c'était Odegaard. Je l'ai trouvé un peu plus en confiance. Surtout la passe qu'il fait à Nketiah. Nketiah tape Ouais. le poteau. Mais la passe, le passement de jambe pour ensuite enchaîner du pied gauche, là. Alors ça, c'est le Odegaard. Enfin, tu vas me dire ton avis, hein, mais pour moi, on retrouve un peu plus le Odegaard qu'on a connu. Je suis d'accord, je suis d'accord. Depuis son retour de blessure, globalement, il revient à son meilleur niveau et encore une fois, je parle d'activité et d'intensité. Lui, pour le coup, il ne triche pas, quoi. Mm. Il va au pressing. Il y a des moments où tu vois, il est tout seul, même contre Lens. Il était tout seul à presser le gardien, etc. Non, non, lui, pour le coup, en termes d'exemplarité et d'intensité, il n'y a pas grand-chose à dire. Et sur son match, de toute façon, ça se voit, hein, dès qu'il est en forme et dès qu'il peut pousser l'équipe, en général, c'est toute l'armade offensive qui va mieux, quoi. Bah, parce que moi, tu vois, avant de parler du but qu'on s'est pris à la fin de deuxième mi-temps, je me disais, je regardais le match et je dis, on commence à avoir un milieu un peu solide.
avec Mm. Trossard, Odegaard, Rice, je trouve que les trois, ensemble, ça communique super bien. On a déjà notre défense qui communique très bien, notre milieu va communiquer très bien, ce qui fait qu'il va y avoir des balles pour l'attaque. Et je me suis dit, oh, c'est super, notre milieu, il commence à cartonner, c'est super bien. La balle arrive dans notre défense, cafouillage entre Rice et Zinchenko. Zinchenko, je ne comprends pas du tout ce qu'il fait avec la balle à ce moment-là et pourquoi il la remet au centre. Il y a un entraîneur qui a toujours dit jamais de relance au milieu de terrain, au centre du terrain. Ça a toujours été comme ça. Et là, on se mange un but, en plus, qui est magnifique. La frappe est très belle. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. euh, donc pour moi, le fautif, c'est Zinchenko Mm. 100%. Après, voilà. Donc, notre défense, hormis cette cafouillage, notre défense, quel était ton point de vue pour toi? Oui, oui, bah, de toute façon, la défense, c'est un des points forts. Et Zivchenko, depuis le début de saison, c'est un des points faibles, hein. Disons-le, en tout cas, défensivement. Après, il apporte beaucoup au milieu et en attaque. Mais c'est vrai que défensivement, sur tout le match, il a été fébrile. Je me rappelle notamment d'une tête là, qui, au lieu de la mettre en corner, il la met quasiment plein axe. Et pareil, ça a créé une occasion derrière. Enfin, défensivement, ça commence à être difficile, Zivchenko, hein. Je sais pas. Et en plus, le problème, c'est qu'il n'a pas de concurrence. Bah, pas encore. Faut attendre le retour de blessure. Il y a Timber. De... Oui, mais bon, Timber, tu sais très bien que. Enfin, sauf s'il arrive par miracle à être compétitif dès son retour, mais ça va être quand même être assez Ah difficile. oui, bah après, il faut qu'il se remette en jambes, qu'il reprenne goût à la compétition. On sait Ouais. que ça va être c'est un long chemin, hein. Mais Bon. et Euh, Zinchenko, par contre, son seul point positif, c'est que par contre, physiquement, il tient la baraque. oui, non, mais Heureusement, parce que non, s'il tiendrait pas la techniquement. baraque, ça serait Ouais, compliqué. ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, dès qu'il y a un 1 contre 1, tu sais que c'est difficile. Dès qu'il y a un duel aérien, tu sais que c'est compliqué. Mm. Dès que l'adversaire a trop le ballon et qu'il commence à attaquer, bizarrement, c'est beaucoup sur le côté gauche, tu remarqueras quand même. Et je me rappelle encore du match contre Lens à l'aller qu'on perd, c'est quand même beaucoup sur le côté gauche que ça attaque. Donc voilà, c'est un point faible que l'on a et il va falloir vite y remédier. L'année dernière, on y arrivait parce que Chaka avait une grosse activité défensive qui soutenait Zivchenko. Mm. Là, et Trossard même défensivement, a fait un bon match, hein. Non, non, franchement, pour le coup, Trossard, faut vraiment qu'il continue comme ça parce que je pense qu'il a vraiment une carte à jouer. Je pense qu'il l'a aussi compris. Euh, et ouais, il faut qu'il se batte pour garder sa place parce que il peut apporter beaucoup à l'équipe. Donc là, on va parler vite fait des remplaçants, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques changements. Bon, Havertz, c'est quoi ton point de vue un peu sur sa rentrée? T'as pas aimé? Je sais plus quoi dire sur ce Ah mec. ouais? Là, tu vois, moi, à contrario, j'ai beaucoup aimé son entrée. Bah, moi, je trouve, en fait, c'est son activité, moi, qui me gêne. Je, Mais je c'est peut-être trouve, sa nonchalance que t'aimes pas. ouais, mais couplé à un manque d'activité, je sais pas, il y a des actions où quand ça part en contre, lui, il trottine. Il y a des actions où il y a une action où il perd le ballon parce que, bah, pareil, ouais, il manque de nonchalance. Au lieu d'agresser le ballon, il y va en dilettante et donc, du coup, il se fait choper la balle et ça aboutit à une action de l'adversaire. Moi, c'est ça que je j'aime pas chez lui, c'est son manque d'activité, quoi, son manque de niaque, en fait, Ok, tu son vois. manque de peps. Ouais, exactement. Donc j'ai un peu de mal. Après, oui, tu vois bien qu'il est talentueux, ce mec. Faut pas se mentir, tu vois. Sinon, on l'aurait pas payé si cher et puis il n'aurait pas la carrière qu'on lui connaît. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il dénote quand même par rapport à l'effectif, au reste de l'effectif. Quand je vois l'activité d'un Rice ou d'un Odegaard, bah, je trouve qu'il n'y a pas photo, quoi. Et ton avis sur Nketiah, son entrée? Ah, parce que non, mais c'est pour ça, là, je t'attends en tournant. T'as été dur avec la merde, du coup, j'attends ton retour sur Nketiah. Ouais, Après, il a pas, bon, il a pu s'exprimer deux, trois fois et il a pas réussi à s'exprimer comme il fallait. Mais il avait de l'engagement. Il avait de l'engagement sur le match, mais c'est tout. ça. Franchement, franchement, c'est pas l'occasion qu'il rate sur la passe de d'Odegaard, c'est criminel. Ça Ah me ouais, fatigue. ouais, ouais. Après, je sais pas si, pour moi, il est pas hors jeu, donc voilà, Mais mais non, il est pas hors jeu, il est pas hors jeu, il est pas hors jeu et c'est criminel. Tu es attaquant professionnel en première ligue à Arsenal, tu t'entraînes tous les jours, tu rates des trucs comme ça, mec. Je sais pas qu'est-ce que tu peux espérer au niveau. Enfin, Je suis désolé, hein, je suis désolé d'être aussi dur. Après, les gens diront oui, mais Jesus, il marque pas beaucoup et tout, mais Jesus dans le jeu, il apporte pas la même chose déjà. Et Jesus, quand il est au top niveau, c'est quand même, il fait partie pour moi des meilleurs. Nketiah, je suis désolé. Je vais reprendre, je reprendrai l'argument à chaque fois qu'Axel reprenait, mais Balogun, qu'est-ce qui nous manque quoi, dans ces matchs? C'est vrai, enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est vrai. tu peux pas, t'as pas le droit. Franchement, t'as pas. Imagine, il y a 0-0 là, ou imagine, il y a 1-0 pour Wolverhampton. Oh, c'est criminel.
encore plus criminel que... Parce qu'en plus, il marque, enfin, l'occasion est à 2-1 au moment où Wolverhampton nous pousse comme never pendant... ils nous ont poussé pendant encore 10 minutes après à Exactement. arrêter, à pas arrêter, à pas arrêter. La seule occasion qu'on peut tuer le match, et là tu le tues le match, tu le mets à la 90e, tu le tues le match, mais il l'a pas fait. Mais c'est vrai que c'est dommage de sa part parce que moi je la voyais dedans. J'étais limite prêt à sauter pour célébrer le but, tu vois. Bien sûr. Mais je sais pas s'il est comme ça parce qu'il est pas content d'être remplaçant, parce qu'il veut pas sortir de banc. Tu vois, c'est aussi, faut voir par Ouais. rapport à sa mentalité. Est-ce qu'il est comme ça parce qu'il avait le seum d'être là et de jouer ici? En même temps, quant à Gabriel Jesus, je pense pas qu'on lui ait menti sur le fait qu'il soit titulaire numéro un, tu vois. Enfin, donc soit tu prends tes responsabilités comme Balogun et tu décides de te barrer, soit tu sais que tu as un rôle à jouer, il faut que tu le joues ton rôle, mon gars. Mm. Tu as une place de numéro un. De toute façon, tu sais que dans deux matchs, trois matchs, Gabriel, il va se péter. On le sait, tout le monde le sait, malheureusement. Donc, joue ta carte à fond, quoi. Ah, Et je après, sais les pas. autres, les autres remplacements, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre des masses, Kivior et Jorginho qui sont rentrés à la toute fin juste pour faire gagner du temps. On connaît bien cette astuce. Mais c'est vrai que, comment dire, ils n'ont pas eu d'impact très ouf sur le match, je Non. pense. Il Après, y a un joueur, après, c'est évident pour tout le monde, mais je pense que c'est devenu une banalité, mais il faut à chaque fois le rappeler. Rice, il est quand même monstrueux, hein, ce joueur. ah mais Rice pour moi en fait souvent c'est ce que je dis avec les gens quand je parle un peu de Rice que ça fait couler énormément d'encre sur les réseaux mais pour moi Rice en fait j'en parle pas parce qu'il est tellement bon à son poste et il y a tellement rien à dire parce qu'il est bon enfin il est clean Non, tout ce qu'il fait les interceptions comment il se projette quand il revient c'est tellement propre tu peux pas même très, alors oui on va dire que du bien de lui tu vois ce que je veux dire ouais, donc ouais. Mais il est impressionnant il est impressionnant et ouais, le temps qu'il s'est acclimaté à l'équipe aussi faut quand même exactement. comprendre que le gars, il est pas là depuis 4 saisons. Donc, ça, c'était très fort aussi, hein. Ouais. Il faut pas le banaliser parce que vraiment, comme tu dis, son activité, mais même son leadership, l'impact physique, enfin, je sais pas, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est intelligent, non, non, c'est très fort. Donc, franchement, Rice, pour le coup, s'il y avait 160 millions à mettre encore sur lui, franchement, faudrait les mettre. Et du coup, t'as bien fait de parler de Rice, parce que ça va faire ma transition. Moi, un truc que j'aime bien faire aussi pendant les débriefs, c'est que toi, tu vas élire ton homme du match. Mon homme du match, Exactement. mon homme du match, bah, j'hésite entre Rice et Saliba, comme d'hab, souvent. Je mettrais Rice. Tu mettrais Rice. Les gens pourraient mettre en commentaire ce que vous voulez, votre homme du match. Mais j'aime bien faire ça parce que en fait, pour moi, je pars du principe où si ton homme du match est un défenseur, c'est que tu as subi pas mal. Si ton homme Ouais. du match est plus vers le milieu attaque, c'est que ton match était un peu plus équilibré et un peu plus orienté vers l'attaque, donc vers la victoire, tout ça. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et si ton homme du match est le gardien, c'est que tu as eu le cul serré pendant tout le match. Et je serais enfin, je serais de mauvaise foi et je mettrais jamais Raya homme du match. Jamais de la vie. Même si c'est les hommes du match. On sait pas encore, on sait pas encore. Même si les hommes du match, c'est un principe. Tu mets On va qui, toi, homme du on va s'orienter vers le prochain match. Le prochain match, c'est mardi à 21h15. C'est rare qu'on joue à 21h15 contre Luton. Donc, un peu toi, ce que tu voudrais, un peu comme 11. Ton avis un peu sur le match à venir. Pour toi, victoire ou défaite ou match nul. Dis-moi, victoire, bien dis-moi tout. sûr. Ouais, une victoire, oui. Équipe, je veux la même. On veut voir la même. Et encore une fois, de l'allant offensif, s'il vous plaît, quoi, du mouvement, de l'intensité. Faites en sorte que ce ne soit pas Saliba ou Rice l'homme du match. Mais plus Nketiah. C'est ça, exactement. Ou inverse même, j'aimerais. Mais non, non, voilà, c'est ça. Oui, Sachant que Luton sont pris 5-0, je crois, aujourd'hui, hein, contre Burnley. ouais. Donc, Ah non, oui, il n'y a pas. Enfin, après, ouais. moi, je pars du principe que Arteta va faire tourner. Moi, je vois Kivior Ouais. titulaire, je vois Havertz titulaire, Nelson même, je verrais même Nelson titulaire, tu vois. Parce que c'est un match où du coup, on joue mardi. Donc là, on a enchaîné pas mal quand même entre Lens, aujourd'hui, mardi, ça fait beaucoup. Donc moi, c'est Ouais. vrai que je vois plus ça. Je vois plus ça dans ces eaux-là, quoi. Je vois plus un roulement un peu même peut-être Ramsdale, hein, qui sait. Notre deuxième gardien va peut-être jouer. Et en même temps, j'espère bien que ces joueurs-là ont le niveau de jouer contre Luton quand même. Oui, 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 mais après, on peut toujours se faire surprendre. On est habitué, regarde le but qu'on s'est pris à la 86e, là. Il aurait pu être fatal sur un deuxième.
C'est vrai, c'est vrai, c'est Donc vrai. voilà, bah écoute, merci de m'avoir soutenu pendant ce podcast, ce premier podcast Super, Richard. sans notre compère. Et bah du coup, on se dit à mardi pour un prochain podcast avec le match Oui, contre Luton. avec plaisir. Merci beaucoup, Richard. Bah écoute, au plaisir, c'est toujours pareil de toute façon. Et puis on continue, hein, on like les pages Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, X, TikTok, on laisse des messages sur les podcasts et nous on essaye de répondre au maximum. Donc voilà, bonne soirée à vous, bonne journée, ça dépend si vous l'écoutez le matin ou l'après-midi, et on se dit à plus tard.